Comment éviter l'huile dans nos frites? Les frites sont un mets merveilleux, bien sûr, mais déconseillé quand on fait un régime, parce qu'il est souvent bien difficile d'éviter l'huile qui les accompagne. Or, dans un régime, la matière grasse est la première chose à éviter. C'est le composé le plus énergétique de notre alimentation. Et puis encore, plus on en mange, mieux on la stocke dans les tissus adipeux. Il faut donc éviter l'huile, et en particulier éviter l'huile dans les frites. Combien y a-t-il d'huile dans les frites? Essayons de le savoir par une expérience. Taillons un bâtonnet de pommes de terre, de la taille d'une frite, donc environ 1 cm par 1 cm par 7 à 10 cm, et plaçons ce bâtonnet dans de l'huile très chaude, par exemple à la température de 180 degrés Celsius. Immédiatement, nous voyons des bulles sortir du bâtonnet, des jets de bulles, avec un bruit de crépitement qui correspond à l'éclatement des bulles quand elles sortent de la surface de l'huile. Si nous plaçons un verre froid dans la fumée blanche qui s'élève au-dessus de l'huile, nous voyons la fumée se condenser et former une buée sur le verre, un liquide. En goûtant ce liquide, nous pouvons nous assurer que c'est bien de l'eau. Autrement dit, la chaleur évapore l'eau des pommes de terre. Or, 1 gramme d'eau fait environ 1 litre de vapeur. Du coup, on comprend bien que le volume considérable de vapeur formé lors de la friture éjecte les bulles de vapeur en dehors du bâtonnet de pommes de terre, ce qui repousse l'huile. Autrement dit, pendant la cuisson, l'huile n'entre pas dans les frites. On peut corroborer cette observation avec l'enregistrement de la pression dans une frite. On voit la pression qui augmente lentement, et quand on sort la frite du bain, la pression évidemment cesse d'augmenter puisqu'on cesse de produire de la vapeur, et cette pression se stabilise pendant environ 1 minute, et ensuite elle redescend. Si elle redescend, si elle diminue, cela signifie que la vapeur qui est à l'intérieur de la frite se recondense, fait de nouveau de l'eau liquide. De sorte que la frite, à ce moment-là, absorbe certainement l'huile qui adhère à la surface. D'où une seconde expérience qui consiste à prendre un des bâtonnets de pommes de terre, à le mettre dans l'huile chaude, à cuire comme on cuirait des frites. On le sort, on le laisse tranquille, et on compare à un autre bâtonnet identique qui, lui, a été cuit, que l'on a sorti, mais que l'on a épongé immédiatement pour éviter que l'huile de surface puisse être absorbée. À la suite de quoi, on pèse les frites pour voir combien il y a d'huile en plus ou en moins. Et on s'aperçoit que la quantité d'huile en plus ou en moins dans les frites est de 25 grammes pour 100 grammes de pommes de terre. Vous avez bien entendu, 1/4 de la masse des frites qui sont dans votre assiette est de l'huile si les frites n'ont pas été épongées au sortir du bain. La conclusion est claire, il faut éponger les frites au sortir du bain si on veut éviter d'avoir des frites grasses. On les éponge avec un papier absorbant et on a 1 minute pour le faire, 1 minute environ. Et c'est ainsi que nous aurons des frites moins grasses.